C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. Récemment, RLP est allé voir la chambre 423 portée par la compagnie Circuler. Dedans joue Strasbel ou Charline et nous avons la chance de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Charline. Bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous expliquer de quoi parle le spectacle, la représentation, la chambre 423 ? Oui, alors c'est un seul en scène de 40 minutes qui est, s'il faut le mettre dans une case, je dirais du théâtre burlesque. Et c'est un genre d'autoportrait décalé de mon propre parcours avec la maladie de l'endométriose. Donc le parcours de diagnostic et le parcours médical. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'endométriose ? Oui, alors très très grossièrement, comme je l'explique dans le spectacle, l'endomètre c'est le tissu qui se dépose autour de l'utérus pour accueillir l'ovule. Toutes les femmes ou les personnes assignées femmes ont de l'endomètre. Et quand on a une endométriose, on ne sait pas trop encore pourquoi, mais on sécrète trop d'endomètre. Et du coup, ça crée des kystes et des nodules parce que le corps n'arrive pas à tout évacuer avec les règles. C'est pour ça que très souvent, un des symptômes principaux, c'est des règles très douloureuses. Et le corps n'arrivant pas à évacuer l'endomètre périmé, si je puis dire, ça crée des kystes, des nodules qui viennent polluer d'autres organes. Et voilà, c'est une maladie qui réagit très différemment en fonction des femmes, mais souvent, voilà, ça va atteindre du coup l'utérus, les ovaires, mais aussi l'appareil digestif. Enfin, ça peut aller très loin, quoi. Voilà. Cette représentation est le résultat de ton histoire personnelle. Est-ce Oui. que tu peux nous expliquer ton parcours médical ? Ouais. Alors, j'ai eu des règles très douloureuses dès l'adolescence, dès mes premières règles, très très compliquées, très invalidantes, avec des saignements longs et copieux. Et je dirais que entre les premières fois où j'ai commencé à dire aux gynécologues et aux généralistes que je croisais que j'avais la sensation d'avoir un problème, et le jour du réel diagnostic, il s'est passé 7 ans. Voilà, c'est le gros problème de cette maladie. La parole des femmes est beaucoup remise en question. On a vite fait de nous mettre dans une case de elles somatisent, c'est normal d'avoir nos règles, alors que d'avoir mal quand on a nos règles, alors que non, c'est pas normal d'avoir mal. Et une fois que j'ai enfin obtenu un diagnostic en tapant du poing sur la table et en exigeant, j'ai fait une prise d'otage à une gynéco en lui disant voilà, je sortirai pas de votre bureau tant que j'aurai pas des ordonnances pour des examens dignes de ce nom. Et donc j'ai obtenu une échographie pelvienne où là ils ont enfin pu voir des kystes et des nodules et voilà des lésions d'endométriose. Et donc de cette échographie après ils m'ont fait passer un IRM et à partir de là je la fais courte, hein, c'est souvent des mois de délai d'attente entre chaque examen et entre chaque consultation. Mais après, j'ai eu une première très très lourde opération. On m'a enlevé pas mal de choses, notamment une trompe, des kystes, des nodules et un bout de côlon. Et après, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop long, mais j'ai eu beaucoup de complications au niveau de la cicatrice du côlon. Et ce qui a fait que j'ai été obligée de porter une colostomie, autrement appelée poche à caca, pendant 4 mois pour que ça puisse cicatriser comme il faut. En gros, voilà, ça a été 2 ans de gros combats chirurgicaux. J'ai subi plus de 10 anesthésies générales en 1 an et demi. Et aujourd'hui, a priori, je suis entre guillemets tirée d'affaire. On ne guérit pas de l'endométriose aujourd'hui. Il n'y a pas de traitement digne de ce nom en 2025 pour cette maladie qui touche une femme sur 8. Mais au niveau chirurgical, a priori, je suis tirée d'affaire. Mais au niveau chirurgical, on enlève les dégâts que fait la maladie, mais on n'enlève pas la maladie. Et sinon, pour éviter que je repasse sur le billard tous les 4 ans, j'ai un traitement qui ressemble un peu à une pilule, mais ce n'est pas une pilule, et qui fait que ça met mon cycle en sommeil, pas vraiment une ménopause artificielle, mais pas loin.
Et en mettant le cycle en sommeil, ça évite pas mal de problèmes et qu'il y ait de nouveau l'endométriose qui se développe. Voilà. Merci. C'est un peu long, mais... Non. Et malgré la difficulté et la douleur que tu as pu ressentir pendant ce parcours médical, tu as réussi à en faire un spectacle. Quelles ont été les étapes de création? Comment tu t'es dit que, ok, je vais montrer tout ça d'une certaine manière? Quelle a été ta démarche depuis le début? Ouais. Alors moi, je suis une grande passionnée de spectacles vivants, de spectacles de rue depuis mon adolescence. Et je pratiquais le clown depuis déjà 4-5 ans, mais de manière amateur, si je puis dire. J'ai fait beaucoup de stages, j'ai été rencontrer plein de pédagogues de clown contemporains. Et puis voilà, ça me taraudait depuis longtemps d'en faire mon métier. J'étais à ce moment-là éduque auprès des jeunes migrants, un métier qui m'a beaucoup plu, mais qui, pour plein de raisons aussi, m'a un peu lassée au niveau institutionnel. Et cette envie féroce de faire du spectacle depuis des années, où je repartais du festival d'Aurillac en pleurant, en me disant je veux faire partie des artistes. Et juste avant le diagnostic, j'avais fait une première créa d'un solo aussi, que j'ai joué 3-4 fois. Et puis c'est marrant parce que ça s'appelait L'Envol et j'ai été cassée en plein vol parce que quelques mois plus tard, je passais sur le billard et qu'il s'est passé après tout ce que je viens d'expliquer. Donc ça a un peu tout mis en stand-by. Puis en février 2024, ouais, je dis pas de bêtises, j'ai fait un stage avec Éric Blouet, qui est, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui font du clown, tout le monde connaît Éric Blouet dans le clown contemporain. Et je portais encore ma colostomie, quoi. J'ai fait un stage de 15 jours hyper intensif avec ma poche à caca. Donc c'était assez intense. Pendant ce stage, il y a une impro qui est sortie, qui était folle, quoi, ou qui était vraiment vibrante et où j'ai senti que je tenais un truc. Et voilà, et après, j'ai fait un stage de création avec une super personne qui s'appelle Clémence Caillouel. Et après, je me suis fait aider un petit peu par une amie qui s'appelle Justine Ekman, mais j'ai aussi beaucoup travaillé en autodidacte. Et ça, c'est un projet qui m'obsède complètement depuis un an. Je suis vraiment à fond parce que je crois beaucoup aux médias du spectacle pour faire passer des messages politiques ou simplement humains. Et voilà, ça a été ma manière à moi de transformer mon trauma. Je suis assez comme ça dans la vie, quand je vis des choses difficiles. J'essaie de les transformer en quelque chose qui peut servir au bien commun. Et je crois que ce spectacle peut vraiment servir à ça. Et pour sensibiliser, mais aussi faire des espaces de parole. Et voilà, j'ai l'impression que... Alors je l'ai pas encore beaucoup joué, mais que le défi est déjà bien relevé. Et donc je suis très très contente et pas peu fière, j'avoue, d'avoir transformé ma galère en ce spectacle. Eh ben, tu peux, ton spectacle était vraiment objectivement génial et ce qui était très touchant à la fin, c'était l'échange et on l'a vu, le spectacle a libéré la parole de certaines femmes qui s'étaient tues pendant tant d'années et qui ont pris la parole pour la première fois. Donc merci pour ce spectacle. J'ai une dernière question Oui. par rapport à tout ce parcours, par rapport à la souffrance que tu as pu vivre, qui a été dénigrée par rapport à ce parcours médical, par rapport à cette maladie. Toi, qu'est-ce que tu aurais aimé ressentir de la part du corps médical ou de ton entourage, ou qu'est-ce qui t'a manqué, outre effectivement le manque de considération, mais qu'est-ce que tu aurais aimé avoir pendant ce parcours que tu n'as pas eu? C'est une bonne question. J'aurais aimé voir un spectacle comme La Chambre 423, je crois. Et du corps médical, ouais, plus de douceur, plus de pédagogie, plus d'écoute, moins de remise en question, que l'hôpital soit moins violent, froid, apathique, tout ce qu'on veut. Et mes proches, je crois qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'est vrai que peut-être que si j'avais eu du soutien proche d'autres personnes atteintes d'endométriose, qui en sont là où j'en suis aujourd'hui, par exemple, qui est un peu plus avancé dans le processus,
pour avoir des conseils et pouvoir discuter avec quelqu'un qui comprend ce que je traverse, quoi. Ça aurait été un grand soutien, ouais. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Complètement. Merci. Je rappelle que tu es Charline, alias Strasbel, qui joue la chambre 423 portée par la compagnie Circuler. Où est-ce qu'on peut te voir? Où est-ce qu'on peut voir le spectacle? Donc, vous pouvez me trouver sur les réseaux à Strasbel, parce que je suis pleine de strass et que je suis belle. Et je jouerai le 17 avril à Pau, le 22 mai à Bayonne, le 13 juin à Fénérol dans le 82, le 3 et 10 juillet à Pérignac-sur-Allier et je réalise mon rêve, je serai au Festival d'Aurillac 2025 sur le collectif Pistache Bitume. Félicitations, c'est trop chouette. Merci. Merci Charline, merci Strasbel d'être venue sur RLP et à bientôt j'espère pour plus de Strass et plus de belles. Merci de m'avoir donné la parole, à bientôt.